Dieu nous a fait grâce d'une nouvelle semaine qui démarre pour nous. On vous souhaite de passer une excellente semaine entourée des vôtres, mais une semaine d'amour également, au travail, à la maison et partout où vous vous retrouverez. N'hésitez surtout pas à partager l'amour, à distiller comme ça donc les germes de l'amour partout où vous retrouverez. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Chaque semaine, c'est avec plaisir qu'on vous retrouve chaque matin du lundi au vendredi à partir de 7h30 et jusqu'à 9h sur Savane TV. Cette semaine inclut la date du 15 octobre, date très importante pour le Burkina Faso puisque c'est la date qui marque notamment l'assassinat du père de la Révolution, le capitaine Thomas Sankara. Et cette semaine, nous avons décidé de lui rendre hommage à travers la rubrique à la découverte 2 puisque nous décidons de vous faire redécouvrir le mémorial Thomas Sankara tout à l'heure pour les images et le commentaire. La revue de presse est dans un instant également et dans la rubrique invité du jour, nous allons vous donner les conseils pratiques de sécurité pour notamment éviter l'agression, éviter donc de se faire voler son engin. Nous serons avec la police nationale mais également la gendarmerie nationale. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Plus tard, on parlera du cinéma avec le film qui fait fureur aujourd'hui en salle de ciné Burkina. Il s'agit de Michael le Serpent, un film de Yana Production qu'on va retrouver également sur ce plateau. Merci de vous installer confortablement. L'aventure démarre maintenant et on va jusqu'à 9h00. On démarre tout de suite et maintenant. La découverte de nous conduit au mémorial Thomas Sankara pour cette semaine. Parce que je le disais, oui, nous sommes le 13 octobre, donc dans 2 jours pratiquement, nous serons le 15 octobre. Et le 15 octobre, vous le savez, c'est la date qui marque l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Et donc, nous avons décidé de lui rendre hommage à travers donc la rubrique à la découverte 2. Et nous partons à la découverte du mémorial Thomas Sankara. Rappelons que le mémorial Thomas Sankara, donc à l'intérieur, on peut retrouver le mausolée qui est situé également au niveau de ce mémorial. Et il faut rappeler que le mémorial a été établi au niveau du Conseil de l'Entente, lieu historique où Thomas Sankara et ses 12 camarades ont été assassinés. Donc, on part à la découverte de cet espace très important. Le site du mémorial fait 14 hectares et il est prévu la construction de plusieurs infrastructures. À la porte du mémorial, les couleurs nationales, le rouge, le jaune et le vert, donc, sont bien visibles à travers la décoration des barres de fer. D'ailleurs, le drapeau du Burkina Faso est bien dessiné sur le mur du mémorial. À la devanture du mémorial, on a des boutiques qui sont en construction, du moins, des boutiques qui exposeront des produits artisanaux, des produits locaux made in Burkina. Et juste à l'entrée, vous avez la statue de Thomas Sankara d'une hauteur finale de 8 mètres pour un poids estimé à 13 tonnes. Cette statue a été réalisée par l'artiste sculpteur burkinabé Jean-Luc Bambara. La statue a 4 faces comportant chacune 3 des 12 bustes de ses 12 camarades tués le 15 octobre 1987. Et à l'intérieur du mémorial, un peu plus devant, vous avez le mausolée Thomas Sankara. Avec une architecture atypique, c'est une construction faite en blocs de latérite taillés et qui allie modernité et tradition. Le mausolée est une représentation du chapeau du chef renversé avec des vides qui créent de l'espace. Selon l'architecte du mausolée, M. Francis Kéré, le mausolée est à l'image de feu Thomas Sankara qui aimait la simplicité et la tradition. Ces vides matérialisent également le vide laissé par l'homme et ses 12 compagnons dans les cœurs de leur famille et dans les cœurs des Burkinabés. À l'intérieur du mausolée, on retrouve les tombes de Thomas Sankara et de ses 12 camarades. En visitant le mémorial Thomas Sankara, vous pouvez également visiter un autre bâtiment très important qu'on appelle le bâtiment Burkina. Alors, le bâtiment Burkina, c'est le bâtiment où Thomas Sankara et son équipe tenaient la réunion le 15 octobre 1987 avant le drame. Les journaux personnels de l'homme et une reconstitution de son bureau et des tableaux sont présents au niveau du bâtiment Burkina. La nouvelle infrastructure à visiter impérativement au mémorial, c'est aussi le mur thématique. Sur ce mur, on a plusieurs représentations graphiques d'artistes burkinabés juxtaposées avec les citations de Thomas Sankara.
Sur le mur thématique, on peut voir des images de Thomas Sankara tenant une guitare ou encore jouant au football. Une représentation de la grande famille ou des petits pionniers sous la Révolution et bien d'autres images qui rappellent le film de la Révolution sont visibles sur le mur thématique. Aujourd'hui, le mémorial est géré par le PSIM-INTS, donc entendez par là le projet de construction des infrastructures du mémorial Thomas Sankara, dirigé par M. Étienne Lompo, en collaboration avec le CIMTS, qui est notamment l'association aussi qui a commencé à valoriser cet espace. Retenez qu'il est interdit de filmer ou de photographier l'intérieur du mausolée où se trouvent les tombes. Il est également interdit de communiquer ou de parler à l'intérieur du mausolée pour le respect des âmes des disparus. Dans le bâtiment Burkina où se trouve le bureau de l'ancien président Thomas Sankara, il est interdit de filmer et de faire des photos aussi. Le mémorial Thomas Sankara est ouvert au public du lundi au dimanche de 8h à 18h à des prix forfaitaires, 1000 francs pour les adultes nationaux et 500 francs pour les enfants, les élèves et les étudiants. Pour les internationaux, c'est 3000 francs pour les adultes et 1000 francs pour les enfants. C'est bien de vous rappeler que le mémorial Thomas Sankara est le site le plus visité du Burkina Faso selon donc les chiffres de l'agence Faso Tourisme. Merci beaucoup de votre attention et cette semaine, on vous invite à avoir une pensée pieuse à l'endroit donc du père de la Révolution, Thomas Sankara, puisque justement cette semaine inclut la date anniversaire de sa disparition et nous avons décidé de lui rendre hommage à travers la rubrique à la découverte 2 qui part cette semaine à la découverte du mémorial Thomas Sankara. Merci de votre attention. On va marquer une petite pause et juste après, on va s'informer. Et nous poursuivons justement avec la revue de presse. Je vous donne lecture des titres des journaux. Nous débutons à Bobo-Dioulasso, donc dans la région du Guirico. Et nous débutons avec l'Express du Faso qui affiche à sa une concours direct de la fonction publique 2025. Plus d'une trentaine de candidats pris en flagrant délit de fraude. Autant le dire, dans cette rubrique, on peut lire ce sont donc les Burkinabés et les Maliens, l'insécurité aux États-Unis. Drain de Tanguin, un joyau pour faciliter le drainage des eaux pluviales à Ouaga. Simple détail, bavardage politico-médiatique au bord de la Seine. Les mendiants sont-ils de retour dans les carrefours à Bobo? Madagascar, les militants tentent de prendre le pouvoir. Bobo-Dioulasso, plus de 2000 engins retrouvés en cours de restitution. Deuxième région militaire, des fournitures scolaires aux enfants, des VDP et FDS tombés au front. À la une de Sidoya, le quotidien d'État affiche ce matin défense du territoire national de l'armement lourd de dernière génération pour l'armée. Le président du Faso aux investisseurs, vous pouvez venir en toute sérénité investir au Burkina. À lire toujours à la une du quotidien d'État éditorial, une terre d'opportunités. Fonds de soutien patriotique, plus de 142 milliards de francs CFA recouvrés au 30 septembre 2025. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, Burkina-Éthiopie 3-1. Les étalons font le nécessaire pour les barrages. Célérité dans le traitement des déclarations en douane, le site de stationnement des camions de marchandises aménagé à Koubri. Prix national de l'entrepreneur touristique, le mérite de 22 lauréats récompensés. On passe à présent au quotidien, le quotidien qui affiche à sa une défense du territoire national, de l'armement lourd de dernière génération pour l'armée. Opération coup de balai volontaire dans le Kadiogo, les volontaires nationaux retroussent les manches pour un environnement sain. Concours direct de la fonction publique 2025, un candidat a tenté d'utiliser des lunettes connectées à son téléphone pendant la composition. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, Landry Kaboré sauve le Burkina Faso face à l'Éthiopie. Aujourd'hui au Faso à présent, Ibrahima Traoré, tout arnaqueur d'un investisseur étranger sera sévèrement puni.
Aujourd'hui, au Faso affiche toujours à sa une ce matin délocalisation des visas américains au Togo. Le Burkina Faso étonné donne des explications. Fonds de soutien patriotique, 142 milliards mobilisés au troisième trimestre. Toujours à la une du journal Aujourd'hui au Faso, lutte contre le terrorisme. Le président du Faso remet du matériel dernier cri aux forces armées. En Brouillamini à Madagascar, l'armée a-t-elle garé le TGV ou non? Présidentielle de 25 octobre en Côte d'Ivoire, début de campagne électorale chahuté à Abidjan. On peut lire toujours à la une du journal Aujourd'hui au Faso, donc fonds de soutien patriotique, 142 milliards mobilisés au troisième trimestre et on termine par concours direct de la fonction publique 2025, bilan d'étape de l'organisation à la presse. L'observateur Palga à présent, le doyen des quotidiens privés, affiche à sa une ce 13 octobre. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, Landry offre les barrages aux étalons. Unité de recherche clinique de Nanoro, Dragonfly, un test rapide pour le palu du moins asymptomatique. Stationnement de camions à la voie de contournement, bras-le-bas de combat à la douane pour débloquer le goulot d'étranglement. Défense du territoire national, de l'armement lourd de dernière génération. Madagascar et France, même problème, mais pas même solution. Fonds de soutien patriotique, plus de 142 milliards mobilisés au troisième trimestre. On termine avec le journal Le Pays. Ce matin, qui affiche à sa une, Fonds de soutien patriotique en 2025, plus de 142 milliards de francs CFA encaissés au 30 septembre. Défense du territoire national, de l'armement lourd de dernière génération pour l'armée. Concours direct 2025, une trentaine de fraudeurs interpellés. Lutte contre la criminalité urbaine, la police nationale met fin au parcours de 2 réseaux de malfrats. Exportation illicite des matières premières, près de 140 tonnes d'amandes de karité saisies à Pau. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, Pierre Landry Caboret maintient le Burkina en vie. On peut lire aussi à la une du journal Le Pays, camion en attente de formalités douanières, un site de 20 hectares aménagé pour le stationnement. C'était le dernier titre du journal Le Pays. C'était d'ailleurs le dernier titre des journaux que nous avions sous la main. Alors, on va vous inviter donc à vos kiosques à journaux afin de lire ces différents titres des journalistes. On va marquer à présent une petite pause, le temps d'installer nos invités. Aujourd'hui, on parlera sécurité. Ce matin, nous sommes ravis de retrouver le commissaire central de police de la ville de Ouagadougou, commissaire principal Amadou Tassambedo, qui est un de nos invités. Bonjour à vous, commissaire. Oui, bonjour, Madame Nikiama. Bienvenue sur notre plateau. Alors, à vos côtés, le lieutenant-colonel Issa Paré, commandant du groupement de gendarmerie départementale de Ouagadougou. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Merci, c'est un plaisir pour nous en tout cas de vous retrouver ce matin pour surtout parler actualité aussi, parce qu'il faut rappeler le 8 octobre dernier, conjointement, vous avez notamment organisé cette cérémonie de remise des engins volés aux propriétaires. C'était une cérémonie aussi présidée par le ministre de la Sécurité et bien d'autres autorités. On va en parler tout à l'heure. Mais généralement, comment la collaboration se passe entre police et gendarmerie? J'aimerais bien avoir vos avis. Commissaire, on commence par vous. Ok, donc merci Madame Nikiama. Donc je voudrais, au nom de monsieur le ministre de la Sécurité, de monsieur le directeur général de la police nationale, de monsieur le directeur régional de la police nationale du Kadiogo et au mien propre, vous dire déjà merci en tout cas d'avoir associé la police ce matin pour cette émission. Donc pour répondre effectivement à votre question, je pense qu'en termes de collaboration avec, on va dire, police et puis gendarmerie, il faut dire aussi avec les autres forces, mais notamment le volet en tout cas, ça veut dire que lutte contre l'insécurité urbaine dans la ville de Ouagadougou. Oui. Cela veut dire que voilà, donc les deux forces souvent se réunissent, en tout cas conjuguent les forces pour pouvoir mener à bien en tout cas leur mission. Pour des actions sur le terrain ou
Oui, oui, bon, effectivement, oui, pour des actions sur le terrain, mais bon, il y a aussi, en tout cas, ça veut dire que, voilà, des enquêtes, parce que souvent des opérations sont menées, ou en tout cas, voilà, ça veut dire qu'en plus même de la police, la gendarmerie, et puis les autres forces, on s'associe pour mener des opérations, voilà, donc, notamment notre lutte contre le grand banditisme et puis en tout cas le tourisme dans la ville de Ouaga. Et en termes d'enquête aussi, il y a vraiment en tout cas des questions de collaboration, ne serait-ce que vraiment avec les différents fichiers, voilà, donc les deux services en tout cas travaillent en état de collaboration dans la lutte contre l'insécurité urbaine. D'accord. Lieutenant-colonel, on va vous entendre aussi sur ce point. Comment la collaboration se passe? Merci madame, la collaboration se passe très bien. Il faut dire que déjà la police et la gendarmerie travaillent en tandem pour tout ce qui concerne les questions sécuritaires. Et d'ailleurs, les statistiques sont donc rassemblées au niveau du ministère de la Sécurité à travers IRAPOL. Vous avez donc les données concernant les engins volés, donc qui proviennent de la police nationale comme de la gendarmerie nationale. Et ces données sont disponibles aussi bien pour l'une des institutions que pour l'autre, pour tout travail d'enquête. Alors, donc c'est à l'occasion de la phase 2 des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne que vous avez procédé à la remise de plus d'une centaine d'engins volés. Comment ce résultat a été possible, commissaire? Donc, merci madame. Effectivement, dans le cadre de la deuxième phase des journées d'engagement patriotique, donc le ministère de la Sécurité va retenir en tout cas des activités, parmi lesquelles figurait en tout cas une cérémonie de remise en tout cas des engins à deux roues. Voilà, donc effectivement cette cérémonie a eu lieu voilà, donc, le 8 octobre sur la place de la Nation, et où effectivement voilà, nous avons reçu en tout cas, voilà, on va dire plus de 70 engins. Il faut dire que les centaines dont le ministre effectivement a évoqué, ça veut dire que c'est y compris aussi avec, on va dire, 5 autres régions, notamment la région de Nando, la région de Giroko, la région de Kursé, la région de Goulmou et la région de Nakambe. Voilà, donc c'est toutes ces régions, y compris qui faisaient effectivement des centaines. Sinon, en ce qui concerne en tout cas la région de Kadiogo, nous avons restitué en tout cas, voilà, ça veut dire qu'il y avait en tout cas plus de 70 engins, voilà, plus de 70 engins à restituer. Et effectivement, voilà, donc. Comment ce résultat a été possible? Parce qu'il a fallu travailler d'abord avant de pouvoir restituer ces engins volés. Exactement, madame. Effectivement, voilà, donc voilà, il faut d'abord, ça veut dire que saisir ces engins. C'est ça. Voilà, donc avant de procéder à, voilà, ça veut dire à la restitution. Donc il faut dire que ces engins ont été saisis, en tout cas ce qui concerne, voilà, ça veut dire qu'au niveau de la police nationale, ces engins ont été saisis voilà, lors de nos opérations, voilà, donc de lutte contre l'insécurité urbaine dans la ville de Ouaga, notamment les missions de fouille sécuritaire et de contrôle d'identité. Et bien sûr aussi, en tout cas, voilà, au cours des différentes enquêtes que les différents, on va dire, services de police judiciaire mènent, en tout cas dans la ville de Ouaga. Voilà, donc c'est au cours de vraiment ces opérations-là que ces engins ont été saisis. Et une fois saisis, nous allons procéder à ce qu'on appelle l'identification. Et voilà, pour savoir, en tout cas, qui appartient, vraiment, qui est le propriétaire de l'engin. Et c'est à l'issue de ça qu'on pourra peut-être parler de restitution. D'accord. Voilà. Alors, lieutenant-colonel, pour ajouter sur le procédé, pour qu'on puisse retrouver ces engins-là avant la remise. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de retrouver un engin volé. D'abord, à partir des contrôles. Et lorsque l'intéressé qui l'engin est saisi n'est pas en mesure donc, de produire des documents y afférents, et il est procédé ensuite donc, à l'identification, comme le commissaire l'a dit, donc pour se rendre compte que l'engin est effectivement volé. Et donc, ensuite, il faut procéder donc à la recherche du propriétaire. Et là également, c'est une autre procédure qui est souvent très difficile parce que souvent, les noms, ou du moins, il n'y a aucun document qui puisse permettre donc aux unités de police judiciaire de pouvoir retrouver facilement donc le propriétaire. Voilà. Et ensuite, dès que le propriétaire est connu, identifié, donc on procède à la restitution donc, de l'engin qui a été retrouvé. Mais souvent pour les grandes remises comme ça, vous communiquez et peut-être ceux qui ont perdu leurs engins viennent voir si, avec les papiers bien sûr, s'ils peuvent retrouver les leurs, n'est-ce pas? Oui. Pour le cas par exemple, pour le cas de la restitution qui a eu lieu effectivement le 8 octobre, vous allez vous rendre compte qu'effectivement sur la page en tout cas du ministère de la Sécurité, nous avons publié effectivement on va dire les numéros de série. Voilà, c'est le numéro de série en tout cas des engins qui ont fait l'objet de saisie et aussi qui ont fait l'objet d'identification. Voilà, effectivement tout ce que nous avons publié, voilà, c'est après avoir identifié
qu'effectivement, on a publié effectivement voilà, on va dire la liste des engins. Voilà, donc ça permettrait effectivement, ça veut dire que voilà, les éventuels propriétaires déjà, voilà, donc s'ils ont les documents en tout cas en leur possession, de regarder si effectivement, en tout cas, mon engin faisait partie. C'est ça. Voilà, donc ça veut dire que la liste des engins qui ont été publiés. Avant d'y aller. Voilà, avant d'y aller sur le terrain. Voilà. Et derrière ça aussi, c'est que je peux ajouter, et que vraiment, voilà, ça veut dire qu'on avait aussi, comme je vous dis, les engins ont été identifiés. On avait aussi à peu près aussi, en tout cas, l'identité, en tout cas, de ces propriétaires. Donc, ce qui fait qu'effectivement, voilà, donc lors de la cérémonie de remise, voilà, donc automatiquement, on connaît un peu, voilà, à peu près aussi les identités. Voilà, mais pour question vraiment, on va dire, de préserver aussi en tout cas l'image en tout cas des victimes. Nous n'avons pas vraiment en tout cas voulu aussi publier vraiment sur la page. Voilà, merci. Et je suppose que si tu n'es pas propriétaire, tu ne viendras pas. Hein? Tu ne viendras pas quand même jusque là-bas si tu n'es vraiment pas propriétaire, puisque vous avez déjà les données. Généralement, lieutenant-colonel, dans quelles circonstances ces engins disparaissent? Bon, et les gens perdent leurs engins de plusieurs façons, suite à des vols par cambriolage par exemple, vols dans les lieux publics, et souvent suite à des agressions nocturnes surtout, et soit sur les voies de communication. Lorsque vous voyagez, vous pouvez être victime d'agression et vous êtes dépossédé de votre engin. Donc il y a plusieurs méthodes pour que les gens soient spoliés de leur engin, donc par les malfaiteurs. C'est ça. Commissaire, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, en plus de ce que effectivement le colonel vient de le dire, effectivement, il y a plusieurs façons vraiment de perdre son engin. Voilà, donc la plupart effectivement c'est voilà, donc les cambriolages à domicile, voilà, donc les agressions sur la voie publique. Et voilà, donc, et puis aussi, voilà, ça veut dire que dans les parkings, voilà, donc les débits de boissons et consorts, voilà, et même aussi en tout cas dans les différents services publics, voilà, ça peut être en tout cas, voilà, donc, j'ai dit bien dans les différents services publics, il y a eu vraiment souvent des cas de vol, et voilà, et lorsque nous recevons effectivement les déclarations, voilà, donc là, automatiquement, il y a des enquêtes qui sont ouvertes, et c'est au cours effectivement de ces enquêtes-là que la plupart des engins, en tout cas, sont saisis. Est-ce que quelque part, il y a la négligence des propriétaires des engins, souvent quand on vous explique les circonstances dans lesquelles ils perdent leurs engins. Bon, pour braquage et autres, je peux comprendre, mais souvent, parking de lieux publics et autres. Oui, et madame, effectivement, oui, il faut le dire, madame, effectivement, souvent de la négligence, parce que quand vous regardez souvent dans le parking, il y a des usagers qui peuvent venir garer leur engin en laissant même, ça veut dire, la clé de contact sur la moto. Donc vous voyez déjà que ça veut dire que, bon, voilà, ça c'est vraiment de la négligence, ça veut dire que vous facilitez ce qu'on appelle même la commission du vol. Voilà, donc au niveau des domiciles aussi, je pense qu'effectivement, il y a des gens aussi qui prennent, souvent en tout cas, voilà, et on va dire, voilà, ils laissent les engins sur la terrasse de la cour. Donc ça veut dire que, voilà, donc quand c'est comme ça, ça veut dire que vous facilitez la commission de l'infraction parce qu'une fois si vraiment, voilà, le délinquant, voilà, pénètre dans la cour, voilà, donc les engins sont sur la terrasse, voilà, il suffit seulement d'ouvrir les portails et on va faire sortir les engins. Donc, en tout cas, je pense souvent aussi qu'en tout cas, il y a souvent de la négligence, en tout cas, voilà, des victimes. D'accord. Et à ce propos, quels sont disons, les bons comportements à adopter et puis les mauvais à bannir, selon vous, pour éviter en tout cas d'être victime de vol? D'accord. Les bons comportements, c'est déjà donc éviter la négligence. Parce que effectivement, vous pouvez, de par votre négligence, perdre votre engin. Et ce qu'il faut avoir comme un bon comportement, c'est déjà d'avoir le réflexe toujours de mettre un antivol sur son engin lorsqu'on veut le garer. Ensuite, d'éviter de remettre les clés à des individus qu'on ne connaît pas. Ok. Voilà. Et éviter donc également de se retrouver dans des endroits où vous êtes isolé, donc vous pouvez être une cible facile pour les malfaiteurs. Et également, donc, il faut toujours veiller à ce que son engin soit sécurisé et toujours dans des endroits éclairés. Et quand vous partez donc à un événement dans un lieu public, s'il y a un parking, il faut toujours mettre son engin au parking. Voilà, en prenant le soin justement de mettre un antivol. Et voilà. L'antivol qui permet de sécuriser plus. Hein. C'est avec ça qu'on utilise sur les pneus là? Oui. Ok. Oui. Pour condamner encore. Exact. D'accord. Vous voulez bien ajouter quelque chose, commissaire, sur les bons comportements à adopter et puis les mauvais à bannir? Ok, effectivement, parlant de bons comportements, je pense que comme vous avez parlé de négligence, cela veut dire qu'effectivement, pour pallier à cela, voilà, donc il faut prendre des précautions lorsque vraiment, voilà, vous roulez en tout cas sur un engin. Voilà, donc si vous voulez garer en tout cas dans un parking,
Voilà, et puis vraiment, il y a en tout cas un gérant de parking, il faut confier l'engin en tout cas au parqueur. Et ce n'est pas suffisant, même si vous confiez en tout cas votre engin au parqueur, comme le colonel l'a si bien dit, voilà, il faut ajouter en tout cas de l'antivol. Okay. Voilà, donc c'est cela. Et nous disons aussi qu'en tout cas au niveau des domiciles, voilà, il faut éclairer vraiment les devantures de domicile. Voilà, il faut éclairer les devantures de domicile parce qu'effectivement, voilà, ça va permettre le délinquant, même pour passer à l'acte, le fait que c'est éclairé, ça, voilà, ça peut peut-être en tout cas, ça veut dire que voilà, n'est pas entraîné la commission du vol. Et nous disons aussi qu'il faut aussi, voilà, pourquoi pas installer si c'est à domicile, installer des caméras de surveillance parce qu'effectivement ça peut aider. Voilà, au cas où en tout cas l'infraction, voilà, ça veut dire qu'elle est commise. Voilà, donc avec ces caméras de surveillance, on permet de remonter rapidement, voilà, aux auteurs. Et en plus de ce que le colonel a dit, je vais dire aussi qu'il faut, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle voilà, donc les moyens technologiques, voilà, ce qu'on appelle des GPS, voilà, que nous conseillons aussi, voilà, ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Qu'on peut installer au niveau des motos. Oui, qu'on peut installer au niveau des motos, de telle sorte qu'effectivement, si votre engin est volé, voilà, avec vraiment l'activation de ces GPS-là, nous, on peut suivre vraiment le mouvement du délinquant et ça va faciliter à ce qu'on puisse mettre la main sur lui et puis bien sûr, en tout cas, voilà, récupérer votre engin. D'accord. Voilà. Maintenant, le cas qu'on peut dire qui est vraiment difficile et qui est vraiment aussi récurrent, c'est notamment les braquages. Alors, quand c'est vraiment un braquage où vous êtes sur la moto, et aujourd'hui, quand on dit la réalité, ce sont les braquages avec des armes, tout ça, c'est vraiment aussi monnaie courante. Comment on fait aussi pour se protéger ou bien se protéger de tout ça? Éviter de se faire abattre quelque part pour qu'on récupère l'engin ou se faire blesser et tout ça. Bon, les conseils qu'on peut donner dans ce sens, c'est déjà d'éviter de se retrouver donc, dans un endroit obscur et tout seul. Et également, le fait donc d'utiliser un engin qui est vraiment prisé, donc, est déjà une attraction pour les délinquants. Okay. Donc, puisque c'est la valeur de la moto compte beaucoup. Et donc, éviter également d'avoir donc les documents de son engin dans le coffre, par exemple, de la moto, c'est que beaucoup font. Et là, si vous êtes dépossédé de votre engin, c'est avec les documents. Donc, ça permet facilement donc, aux délinquants donc, de s'échapper avec votre engin. Oui. Voilà. Donc, il faut toujours veiller à garer son engin dans des endroits éclairés. Et ça, c'est important. Voilà, pour permettre de sécuriser donc, votre engin. Et comme le commissaire l'a dit, on peut également installer un traceur GPS donc, pour permettre donc, la localisation de la moto en cas de vol. D'accord. Pour ceux qui circulent tard, souvent la nuit, là, comment ils font pour éviter, par exemple, les braquages et tout? Ok, donc madame, je vais ajouter ce que mon colonel a donné aussi comme effectivement des précautions. Je pense que c'est cela. Okay. Et surtout si vraiment, en tout cas, vous rentrez tardivement la nuit, il faut en roulant, ou bien en tout cas soit à moto, ou bien soit même, faut dire à véhicule, il faut être un peu aussi vigilant. Ça veut dire que derrière vous. Voilà, parce que souvent aussi, quand vous remarquez, les agressions même souvent se commettent, ça veut dire que soit dans les lieux, on va dire propices, ce que nous appelons les lieux criminogènes, parce que le délinquant va vous filer et il va peut-être en tout cas passer à l'acte sur un endroit où il estime que vraiment c'est favorable à lui. Soit vraiment c'est pas éclairé, ou bien soit c'est vraiment, ça veut dire qu'il a, voilà, on va dire une réserve, où il estime que même si vous criez, voilà, il n'y a pas quelqu'un à côté pour vous porter secours. Donc nous disons qu'effectivement quand vous roulez tardivement la nuit, voilà, ça veut dire qu'il y a des endroits qu'il faut éviter. Voilà, les endroits vraiment obscurs, les endroits sombres, il faut éviter. Et quand vous roulez aussi, prenez soin de jeter un coup d'œil vraiment sur votre rétroviseur, qui voilà, de ce qui est derrière vous. Et lorsque vous sentez que vous êtes filé, bon, les conseils que nous donnons, vraiment, c'est de chercher sur votre voie, si en tout cas il y a un service de sécurité à côté, parce que dans la ville, il y a ce qu'on appelle les portes d'observation. Et là, vous regardez, vous vous arrêtez là-bas pour dire non, en tout cas, je rentre chez moi, mais je constate que je suis filé peut-être en tout cas par deux individus à moto, ainsi de suite. Voilà. Et donc, quand vous remarquez aussi souvent, c'est devant la porte qu'il passe à l'acte. Okay. Parce qu'effectivement, ils savent que lorsque vous arrivez, vous allez peut-être éteindre votre moto, vous allez peut-être souvent aussi taper pour qu'on vienne ouvrir. À ce niveau aussi, nous on dit aux gens, souvent quand vous arrivez chez vous, faites beaucoup attention. Et là, si vous sentez que vraiment tout vous êtes filé, bon, voilà, ça veut dire que c'est, voilà, même si vous allez dépasser votre domicile pour chercher un endroit où vous pouvez en tout cas être assisté. Voilà, donc c'est cela aussi. Et ce que nous on conseille aussi lorsque vous êtes en véhicule, quand vous arrivez souvent tardivement, nous on conseille les gens vraiment, ça veut dire de sonner pour qu'au moins un membre de la famille vienne ouvrir la porte. Vous restez dans votre véhicule, voilà, ou bien vous restez sur votre engin pour qu'au moins en tout cas un membre de la famille vienne ouvrir. En ce moment, ça veut dire que bon, même s'il y a une situation de 1, vous avez au moins quelqu'un pour porter secours. Voilà, donc mais généralement souvent quand les gens arrivent surtout en voiture,
voilà, donc c'est tardivement la nuit, il a les clés, il descend du véhicule, voilà, il ouvre. Et, voilà, et à ce moment, oui. c'est vraiment un moment favorable pour passer à l'acte. Parce qu'à ce moment, voilà, si vous voulez descendre de la moto, voilà, vous allez peut-être souvent un véhicule, vous allez rentrer pour ouvrir on va dire, les débattants. À ce moment, ça veut dire que voilà, vous êtes vulnérable. Oui. Donc nous, on conseille les gens, lorsque vous arrivez, c'est de sonner pour qu'au moins, en tout cas, un membre de la famille vienne ouvrir la porte pour que vous puissiez rentrer avec votre véhicule. Vous laissez en tout cas au volant. Voilà. Donc, en ce qui concerne aussi les agressions, quand vous regardez, en ville ici, il y a des gens aussi qui ils partent faire des opérations, des fortes sommes d'argent, ils mettent ça dans le coffre de la moto. Ça veut dire quand c'est comme ça aussi, si quelqu'un vraiment a suivi cela, bon, vous êtes vraiment en tout cas, on va dire, potentiel, en tout cas, victime d'agression. Voilà, c'est ça aussi souvent qui attire effectivement les délinquants à commettre des agressions. Et là maintenant, ils vont emporter avec votre moto. Donc nous conseillons en tout cas des gens, vraiment, ça veut dire que d'adopter des bons comportements pour éviter en tout cas, ça veut dire que d'être victime. C'est ça. Alors, vous avez parlé de réserve d'endroits sombres. Ça m'a rappelé quelque chose. Nous, à Savane, on a un partenaire, par exemple, qui s'occupe de nettoyer les cimetières. Certainement, vous le connaissez même dans la ville de Ouagadougou. Et il dit qu'il a retrouvé, par exemple, une moto volée au milieu de la broussaille au cimetière de Karpala, par exemple. Est-ce qu'il ne faut pas aussi voir la hauteur des herbes, la hauteur donc de tout ça au niveau des cimetières et autres? Parce que ça peut être aussi des nids où les délinquants partent voilà, camoufler ces genres d'engins. Par exemple, lui, il a été témoin. Il a vu une moto certainement volée qu'on a retrouvée dans les broussailles là-bas. Oui, commissaire, je vous laisse. Oui, madame. Effectivement, comme vous le savez, quand on dit cimetière, vous savez, la nuit, généralement, vraiment, c'est des endroits où, voilà, ça veut dire que, voilà, comme vous le savez, madame, si vous n'êtes pas en tout cas en situation de deuil, vraiment, c'est difficile de se retrouver là-bas. Donc, les délinquants savent bien que c'est des endroits aussi. Comme ça, que la nuit, voilà, ça veut dire que personne ne va venir là-bas. Mais, madame, ils n'ont pas peur de tout ça. Voilà, donc ça veut dire que, voilà, peut-être que, voilà, si vous êtes, la victime était de passage à côté d'un cimetière, moi je dirais qu'en tout cas, la devanture d'un cimetière, dans une certaine heure, c'est vraiment, en tout cas, un lieu privilégié pour, en tout cas, les délinquants puissent vous agresser. Voilà, et quand vous vous agressez, voilà, peut-être qu'ils vont rentrer dans, voilà, ça veut dire que, voilà, à l'intérieur du cimetière. Voilà, et donc, s'il se trouve que peut-être il y a un gardien, voilà, des lieux, s'ils entendent un bruit, en tout cas, ils vont fuir et puis laisser la moto. Oui. Bon, peut-être que c'est la raison que la moto s'est retrouvée en tout cas au cimetière. Ou bien peut-être qu'ils ont, voilà, ils ont agressé la personne, ils ont pris la moto. Bon, ils voulaient pousser peut-être en tout cas aller au cimetière, soit peut-être, voilà, déconnecter les fils pour pouvoir partir. Souvent, c'est des endroits, parce que souvent aussi quand la victime descend, souvent d'autres descendent avec la clé. Donc, ça veut dire qu'en fuyant, la victime va fuir avec la clé. Donc, du coup, ils vont pousser la moto rentrer au cimetière. Ils vont vraiment, voilà, ça veut dire que chercher à câbler les fils pour pouvoir effectivement démarrer. Mais si à ce moment, si effectivement il y a quelqu'un qui est de passage, bon, voilà, qui les gens vont fuir laisser la moto, peut-être c'est la raison pour laquelle ils vont se retrouver au cimetière. Vous voulez ajouter quelque chose, oui, mais en plus des cimetières, il y a également les maisons inachevées, qui sont également des lieux qui sont privilégiés par les délinquants pour soit aller dépiécer les engins volés, il faut le dire également, parce qu'il y a des engins volés. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'on ne peut jamais les retrouver, parce qu'ils sont mis en pièces et revendus sur le marché. Ou également des touffes d'herbe, ça peut être un champ même. Donc voilà pourquoi souvent il est conseillé de ne pas permettre de faire des champs à l'intérieur des villes, parce que ça sert d'abri pour les délinquants, donc pour commettre leurs forfaits. D'accord, donc peut-être que la mairie a interpellé, il faut songer à faire désherber encore un peu plus les cimetières, comme ça ils ne pourront pas cacher les motos, pourquoi pas. Alors commissaire, ce qu'on constate, vous démantelez des réseaux de malfrats, vous présentez ces réseaux-là au public, à la presse, nous notamment. Même ce matin, à la une d'un des journaux, j'ai vu que, je crois, l'arrondissement 8 aussi a mis la main sur des malfrats. Mais ce qu'on remarque, c'est que dès que en présentant ces malfrats-là, vous cachez leur identité. La population ne comprend pas souvent pourquoi on cache leur identité. Certains se disent pourquoi ne pas les laisser comme ça, pour qu'on sache de qui il s'agit. Peut-être qu'ils auront honte et puis après, ils ne vont plus recommencer et tout. Donc, est-ce que vous pouvez nous apporter de l'éclairage? Oui, madame. Bon, je pense qu'effectivement, c'est ce qui nous revient quand nous faisons le point de presse. On présente, ça veut dire que les délinquants, voilà, qui seront conduits au niveau des parquets. La justice, je vais dire. Bon, effectivement, je pense que, comme vous le savez, vous êtes un professionnel en la matière. Voilà, en termes aussi de droit à l'image, je pense que, voilà, dit que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. Donc, nous estimons qu'en enquête préliminaire,
ça veut dire que, voilà, on va dire que c'est toujours un présumé. C'est ça. Voilà, donc je pense qu'un présumé aussi, il a ses droits. Il a vraiment ses droits, donc du coup, c'est pas en tout cas le droit à l'image. Voilà, je pense que c'est un droit pour lui. Et comme ça veut dire qu'on n'a pas encore dit que vraiment c'est lui le coupable, parce que le juge n'a pas encore statué, nous estimons que c'est des précautions pour protéger en tout cas le droit de l'intéressé, que vraiment on puisse en tout cas mettre en tout cas, voilà, ça veut dire qu'une tache noire pour flouter voilà, le visage, voilà, parce qu'effectivement, bon, il reste toujours présumé, voilà, jusqu'à ce que vraiment, voilà, la justice puisse vraiment prononcer une sanction contre la personne. C'est ça, hein, la justice ne badine pas avec ça, hein, présumé, donc il faut protéger leur identité. Donc ça, les populations doivent comprendre, lieutenant colonel. Bien sûr, puisque toutes les actions que nous menons doivent l'être dans le strict respect donc, des règles de procédure, des règles de droit. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut éviter d'exposer donc des gens. On peut retrouver un engin volé avec quelqu'un qui en réalité n'est pas le voleur. Et si vous l'exposez, ça veut dire que vous partez non seulement à l'encontre des règles de droit, et ensuite vous exposez donc la vie de la personne. Oui. Alors, commissaire, cette période aussi, on vous voit, pour ne pas dire vos agents, dans la circulation, pour des sensibilisations, les contrôles routiers dans la ville de Ouagadougou et sensibilisation aussi sur le port du casque. Est-ce que ce sont des activités qui entrent notamment dans la deuxième phase des journées d'engagement patriotique? Oui, madame, là, il faut le dire que depuis pratiquement un certain temps, vous constaterez dans la ville de Ouagadougou qu'il y a pas mal, en tout cas, des opérations de fouilles sécuritaire et de contrôle d'identité. Oui. Donc, ce sont des opérations qui sont menées aussi dans le cadre de la sécurisation de la région du Kadiogo. Okay. Donc, là, vraiment, c'est des opérations quotidiennes qu'on mène vraiment dans ce cadre-là. Et voilà, je pense que ce sont ces opérations aussi qui ont permis, en tout cas, la saisie aussi des engins. Mais dans le cadre, en tout cas, de la deuxième phase des journées nationales d'engagement patriotique, voilà, je pense que voilà, parmi aussi les activités retenues par le ministère de la Sécurité, il y a aussi ce qu'on appelle des actions de sensibilisation, voilà, sur voilà, lutte contre les sécurités routières. Donc, évidemment, voilà, donc sur le port obligatoire de casque, la ceinture de sécurité, et bien sûr aussi, voilà, donc pour sensibiliser aussi les gens d'éviter d'être au volant quand, en tout cas, voilà, ils ont bu l'alcool. Voilà. Donc, je pense que aussi, ça fait partie aussi des activités qui sont prévues par voilà, le ministère de la Sécurité. Alors, nous souhaitons vous entendre sur un sujet aussi, lieutenant-colonel, sur la disparition d'enfants. C'est un sujet aussi qui fait l'actualité, c'est vraiment courant actuellement. Quel est votre commentaire à ce sujet et vos conseils aussi à l'endroit des parents? Alors, il faut dire que quand on parle de disparition d'enfants, le premier effet, c'est qu'on voit tout de suite la responsabilité des parents. Lorsque vous avez un enfant à bas âge, vous devez être très attentionné, très attentif donc, à tous les mouvements de l'enfant. Parce que justement, ceux qui kidnappent ou qui rapent les enfants profitent de l'inattention justement des parents. L'enfant peut quitter la cour et à quelques 50 ou 100 mètres, il peut ne plus retrouver où il a quitté. Et donc, justement, lorsque l'enfant semble perdu, il devient une proie facile donc, pour ces personnes donc, qui souvent sont véhiculées. Et dès qu'on met un enfant à l'intérieur d'un véhicule, ça veut dire que pour le retrouver, c'est quasiment impossible. Vous pouvez revenir, passer devant vous, mais vous n'allez jamais retrouver l'enfant. Voilà, c'est vraiment de demander aux parents d'être très attentifs, d'être responsables, tout simplement, voilà, vis-à-vis de leurs enfants. Commissaire, pour ajouter sur ce sujet? Oui, effectivement, on constate aussi ces derniers temps souvent aussi disparition d'enfants, mais comme le colonel a si bien dit, d'autres souvent c'est des enfants voilà, qui souvent aussi effectivement ils arrivent à retrouver effectivement voilà, les enfants et puis voilà, remettre à leurs parents. Et pour parler de la police, aujourd'hui il y a la police motorisée, avant c'était notamment les postes qu'on retrouve toujours, hein, les secours, les polices secours du moins. Quels sont leurs rôles généralement? Est-ce que la population à la base, par exemple pour la police secours qui est vraiment dans les quartiers, est-ce que la population peut rapidement bénéficier de leur assistance? Oui, effectivement, quand vous regardez, il y a un dispositif qui est mis dans la ville de Ouagadougou. Quand vous parlez de police secours, voilà, aujourd'hui, donc pour une question vraiment d'être efficace sur le terrain, voilà, donc la police secours a vraiment, ça veut dire qu'occuper maintenant, ça veut dire que c'est on va dire, échangeur de la ville de Ouaga. Donc je pense que comme vous le savez, quand on dit secours, vraiment ça veut dire que c'est pour intervenir dans le temps. Voilà, donc du coup, ils ont essayé vraiment de disperser un peu, ça veut dire que dans la ville de Ouaga, ça veut dire que leurs équipes
pour être encore plus efficace. Voilà, si vous regardez, vous passez dans les échangeurs, vous allez voir qu'effectivement, donc en plus de la brigade anticriminalité, vous allez voir qu'aussi à côté, il y a la police secours. Voilà, donc vous les verrez effectivement au niveau des échangeurs. Voilà, donc dans la ville de Ouaga. Donc c'est pour vraiment pouvoir, on va dire, réagir à temps. Voilà, quand on dit police secours, c'est cela aussi. Ça veut dire que c'est pour porter assistance, pour porter secours. Donc lorsqu'ils sont avisés, ils sont informés. On regarde un peu la position en tout cas de la requête. Voilà, et rapidement, l'équipe qui est à côté de là-bas, on va faire bouger effectivement cette équipe pour être plus efficace dans la réaction. D'accord. Voilà, donc c'est un peu cela. Pour les motorisés aussi, c'est être plus proche. Je pense que pour les motorisés aussi, là vraiment, vous voulez faire adhésion à un lancement que nous avons mené il n'y a pas longtemps. Ça veut dire que on doit dire, c'est une équipe mobile en tout cas de sécurité et d'intervention. Voilà, donc c'est une équipe, on va dire, relevant de la brigade toujours anticriminalité de la ville de Ouaga. Et je pense que nous avons fait le lancement au niveau de, on va dire, Tanguin. Voilà, je pense que comme vous le savez, voilà, pourquoi cela? Tout ça, c'est pour vraiment être efficace dans la réaction, voilà, dans l'intervention. Voilà, comme vous le savez, vous avez parlé de braquage dans la ville de Ouaga. Et quand vous regardez, la plupart des auteurs, ils utilisent ce qu'on appelle des motos, des grosses motos, des motos de grosses cylindrées, voilà, qui filent rapidement. Et donc, voilà, donc la police a eu l'idée de vraiment, ça veut dire créer aussi, on va dire, cette, brigade mobile là, et de sécurité et d'intervention, pour pouvoir effectivement, lorsqu'ils sont saisis, pouvoir peut-être aussi, en tout cas, voilà, les filer aussi, pouvoir mettre la main sur eux. Voilà, donc, et puis aussi, bon, et comme vous le savez aussi, ils font des patrouilles dans la ville de Ouaga. Tout ça, c'est pour, bien sûr, en tout cas, lutter contre l'insécurité urbaine. Merci bien. Alors, nous tendons vers la fin de notre entretien, mais on rappelle que nous sommes en octobre, donc c'est pratiquement le dernier trimestre de l'année et qui parle aussi des des derniers mois de l'année. C'est aussi des mois où les populations vivent aussi généralement l'insécurité urbaine du moins, donc des braquages et tout ça. Et comment on fait pour mieux se protéger encore, éviter? Quels sont les conseils, les derniers conseils que vous allez donner à la population? Alors, c'est tout d'abord d'être prudent, d'éviter les déplacements inutiles et d'éviter d'aller exposer son engin donc à des endroits où ce n'est pas nécessaire. Privilégier toujours les lieux donc qui sont prévus pour sécuriser vos engins, notamment les parkings, et également avoir son antivol. Et éviter de remettre ses clés à des individus qu'on ne connaît pas ou même confier son engin à quelqu'un qu'on ne connaît pas parce qu'on en a vu également. Et éviter surtout de se dire que je rentre juste pour prendre telle chose dans la boutique et je ressors, et éviter et en ne prenant pas les mesures qu'il faut, et justement vous êtes surpris donc à votre sortie. Donc c'est de dire aux gens vraiment d'éviter tout ce qui est inutile, tout ce qui n'est pas nécessaire donc pour leur quotidien, et de rentrer à temps à la maison. Voilà. Il est inutile de rester pour boire en ville alors que vous savez que vous logez en périphérie, et au moment de repartir, soit les voies ne sont pas éclairées et il y a moins d'affluence, il n'y a pas de trafic, donc vous risquez de vous retrouver tout seul donc à circuler sur des kilomètres dans le noir, et là vous vous exposez vous-même. Et j'ai l'impression que les braqueurs, là, c'est vraiment eux aussi, ils attendent la nuit pour aller travailler, quoi. Oui, mais souvent, c'est des opportunistes. Ils ne sortent pas avec forcément une cible, mais donc lors de leur tournée aussi, voilà, c'est ce qu'il faut dire, c'est des patrouilles qu'ils font aussi. Et lorsqu'ils voient que, bon, donc cette proie, donc, elle peut être, voilà, dévorée tout de suite, ben, ils se mettent à votre poursuite. Voilà. Merci pour les conseils, commissaire, pour les derniers conseils, surtout pour ces 3 mois restants de l'année. Ok, donc pour ajouter à ce que mon colonel venait de le dire, en tout cas comme conseil, je pense que nous allons encore dire aux gens vraiment de prendre soin de leur engin. Voilà, je dis bien prendre soin de leur engin, voilà, éviter vraiment de mettre les documents dans les coffres, parce que c'est ce qu'on constate souvent, lorsque quand l'engin est volé, et là du coup les documents sont là-bas. Voilà, donc il faut mettre aussi effectivement des systèmes anti-vol et bien aussi le système de GPS comme ce que j'ai dit, voilà, au niveau des engins. Ça permettrait vraiment de remonter rapidement, voilà, ça veut dire qu'au voleur. Et bien sûr aussi, je pense que lorsque vous rentrez la nuit, voilà, donc il faut éviter de traverser vraiment les zones où en tout cas c'est moins éclairé. Voilà, les zones où en tout cas vraiment que vous traversez, ce sont des réserves. Voilà, c'est des lieux vraiment, on va dire, privilégiés pour les délinquants.
Et nous disons aussi, lorsque, en tout cas, vous roulez aussi, il faut de temps en temps jeter un coup d'œil, en tout cas, derrière vous, voilà, sur le rétroviseur, parce qu'on n'en sait jamais. Et bien sûr, aussi, à domicile, voilà, éviter de laisser les engins sur la terrasse. Voilà, éviter de laisser les engins sur la terrasse. Voilà, il faut éclairer les devantures des domiciles. Okay. Et voilà, et je pense aussi, et ce que je vais ajouter aussi, et lorsque vraiment, ça veut dire que vous sortez le matin, vous avez pris une voie pour rentrer chez vous, nous, on conseille les gens, au retour, changer de voie. Ça veut dire qu'il faut éviter la routine. Voilà, aujourd'hui, je suis là à telle heure, 7 heures, je prends cette voie. Le soir à 16h30 ou bien 17h, 19h, je suis encore sur la même voie pour rentrer chez moi. Nous, on estime que ça veut dire qu'il faut éviter. Okay. Voilà, de telle sorte que ça veut dire que pour les délinquants, pour passer à l'acte, ils ne maîtrisent pas votre programme. Voilà, votre voie. S'il est là aujourd'hui, il pense que vous serez là. Bon, il va peut-être vous guetter là-bas, parce que souvent aussi, ils font des guet-apens. Ils attendent, ils savent que vous allez passer là à 7h. Et voilà. Par chance, vous détournez. Voilà, donc, mais si au moins ça veut dire que le matin, j'ai pris tel axe, et le soir, je change de voie. Okay. Voilà, de telle sorte que ça veut dire qu'on joue vraiment sur aussi ce qu'on appelle aussi, voilà, la psychologie du délinquant. Il ne pourra pas savoir en tout cas voilà, à quelle heure il peut nous trouver ici. Donc ça peut lui permettre aussi effectivement d'éviter d'être victime en tout cas d'agression et de vol de votre engin. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés sur notre plateau. Le temps est terminé, mais comment terminer l'émission sans rappeler les numéros utiles? La police, en cas de problème, on compose. Voilà, donc je pense qu'en cas de problème, voilà, donc la police, vraiment, c'est le 17. Voilà, et je vais ajouter le 10 qui est commun, en tout cas, ça veut dire que voilà, voilà donc, toutes les entités. D'accord. Voilà. Et la gendarmerie? Et la gendarmerie, c'est le 16 ou le 80 0011 45. D'accord. Merci à tous les deux d'être passés. Alors, je rappelle que nous étions avec le commissaire central de police de la ville de Ouagadougou, commissaire principal Amadou Tassambedo. Nous étions également avec le lieutenant-colonel Issa Paré, commandant du groupement de gendarmerie départementale de Ouagadougou. Merci de nous avoir suivis. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Et de retour sur ce plateau, cette fois-ci, nous allons parler cinéma avec le grand Yana, réalisateur et producteur de films. Et il est de retour avec le film Michael le Serpent. Yana, bonjour. Ouais. Bonjour, Madame Nikema. Comment ça va? Ça va, et c'est vous? Ça va. La semaine dernière, on était ensemble pour parler donc, de la grande première de Michael le Serpent. Le canard monte. Ah, mais si le film n'a pas fait, non, mais tu vas dire un mot en français, puis après on va aller en mot. Donc déjà, est-ce que aujourd'hui, après la grande première, ça s'est bien passé, les gens sont sortis? Les mots me manquent pour dire merci aux gens. Parce qu'actuellement, vous voyez, c'est pas facile d'avoir 2000 francs pour venir au ciné, mettre de l'essence pour venir au ciné. Mais les cinéphiles, waouh, vous avez fait fort. J'ai aimé. Je suis tellement fier d'eux. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci. Ils ont répondu à l'appel et franchement, je suis content. Ah oui, on voit les images, Yana, on voit que... Mais est-ce que pour le premier jour, là, tout le monde a eu tout le monde a pu suivre? Oui, tout le monde a pu suivre parce que c'est plus de 3 séances. C'est 3 séances. Parce que d'habitude, bon, il y a d'autres qui peuvent venir 18h, il y a d'autres qui peuvent venir 20h, il y a d'autres qui viennent à 20h30. Donc, ça ne peut pas remplir toutes les séances. Donc, il y a d'autres qui préfèrent venir à 18h, il y a d'autres qui préfèrent venir à 20h, à 22h. Donc, ça fait que tout le monde a pu suivre le film. D'accord. Maintenant, ce qu'on voit en image, ça veut dire que c'est à 18h là que les gens étaient nombreux. Oui, à 18h, oui, les images à 18h, voilà, c'est bon, je n'ai pas pu amener ça, mais le jour là, c'est un autre festival, on a pu faire on n'a pas pu présenter les acteurs le jour. Il y avait trop du monde et on a préféré laisser samedi. C'est le samedi là qu'on a essayé de présenter les acteurs. Et je pense aussi que c'est les images. Voilà. Les acteurs comme ça. Donc comme c'est dans la télé, on ne peut pas tout mettre les images. Sinon, il y a la première et il y a ça, c'est les images aussi de samedi. D'accord. Alors Yana, il y a un fond de là, donc il y a un mort. Voilà. Donc Yana, faut voir les films beaux, Michael le Serpent, ara senga lendi hunlore. Et a pipirara yiwanwanto. Et mtira mta pipidara, les bombes n'ont na wili ne babala. Et souvent nous on neba. Bala ton me rapa tienre. Ti on koho tot mam nampa man filma. Et neba na kete un vieux dame ndati yen man filmé. La hanseng 18h30 et neba sing watami. Et bil fou. Et maman da dekura hadin. La maman mi kamasa. De 20h à Colorado, à ma moyenne n'est pas yété, de la neba tongi yinga, d'attiquer en bas, hankali katouin yala c'est comptoir pour y. Ya war kong le man bank tineba, et n'a pas 5 ou 18h là, ya air à balandaka,
charne bam hen ton wasine la 20h la première dare mambo yi jantine ba tongra woto nan de tikira ma mbangam te sine finda ma keto répondre mam appel donc sura yi no tan profiter pour yam bark wosgo et nyam la mam famille nit ni fa gili mehen na ka ton wawa et ton ketan tara ken bala tan pour ni nis banda wa fa gili to sura no mané yamba vraiment au répondre me yimi e sura no me alors ya na ton yan namti ne ba yin sidi soma wa fo yela wa nange filma la le nam to lebrantin Michael le serpent ya bo kwezuru ya bo filma gom na pe kwama ya sida Michael le serpent et moi je pense que ton un project filma et bona lendi wadara et mam hollo apori mam nyenna neba man ma message ramba paraba wuzo en expliquer kawa ti ya wa ya bammenga zuyili la mam man film ti ya rin kit bammenga man wana bammen no mam film damba mam ha wani film fa ya yel hando man tengre bammen hume bammen hinyen pour ça ba meleme te set kale wati ya he sana menga ya ba to re bon mais bref filma ya film han san ton tapa film san pour ça ba te gousse men wuzro ni rapa te karo fa gili ya nintire fori taro ni ligi dunna en de yo ligi bio en kenyo mobile rayita en kenyo bu mobile ratata kenyo bu bila nase la raran bet fo no ke mobile ninga te kanita ya nintire aw amata atiman fo muyen na man fo model ninga fa gili fo won lo basen ki et ta ligi ken tar passo te fo yolam pas mi donc moi je pense que actuellement ton me sert dans son ton sert damba te bangé te kapero on balanzi son ro bala tarali ban kot fo la pare fo te mana formation ramba formation rambe me ton tapa tu mane restaurant rambe me ton tome mama sa ton président capitaine Ibewa awana projet dam ya projet dam to bil fu la lebo eved ne bayata ton bange ton créer la bon yoro wato na yefira mama centre de sanfande centre de pomade centre de yala ya wuzro faut ton inscrit la main la raconte la pas voilà la raconte la pas par maman ton cher damba obrata ndera ro bala ni écran placement ni clim la bzimbe balanzar portable ngolo dapa ya wana hamburger ti ya wana pizza ti ya wana yawa taro wa me wa pinili moto la zinyu sisha yo ka to yivim quoi fa nan taro to bala rambe fa tu pamra kwa ba nwe te la pa fa ya clairo yeah fa tu pamra kwa ba nwe te la pa fa ya claire fo taran fo no linga ro ning bala to fo viva ya ntar samo bala donc moi je voulais aussi mam ndara to songa ton se damba in yese bilfu te bange et ti ya yel kongombe fira muso menga bolit at bam yehra wafa bam kana to fo yehra wafa wa bana ka ba fo yala mbeti nyam hanka nyama ndeme abna to mane nyam boto neti nyam ke kitin ka bangi ba ya beaucoup de filles wa ton cher dama ya wuzgo kitamo wa la melam dama wa la ya wuzga ya kitam te ne ba santi do han pa foneda fo nan to mbanga yikin chen yar fo ambe fo ka ban ne ben chito ro yikin chen kar pala yaro le chen bonne berno la zin fante ge ya fo an tal fo bang to ro ne ba kita bio fa ne ba kita to wo lo bala wa défiler la fo ne han pa ke fo pa banga de voilà la film auto no wa abe ciné Burkina la ni ida nanti tara raburi radio lam tu filma senga ciné Burkina waton han to da et le 6 octobre handora la date yam une semaine la film hando dekla wotone runda ya sa ya waton yela oblebe lam tum nan ketum ba film woto bala le film continue jusqu'à dimanche ni wat pourwa de bon yeti film na len senga runda lundi wa ya sa ciné Burkina en lebata ta dimanche wilam te semaine na yemre en kelle de film na sa donc ayita c'est un hataba fa ciné Burkina c'est un hataba fa gilli runda wa lundi wa c'est un hataba na yimi 18h30 20h30 22h30 mardi auto mercredi auto jeudi auto vendredi auto samedi auto jusqu'à dimanche la saba masa saba net kale saba la auto fa ha wa kawa ma ha saba ti abwe la liberté ya wan la film yo den kengesi film il y a 2000 film tara code ha to code mormore ton patron ning film ligiden zore eta wa hanyak toto film ligide ya sobaye donc là telam tu film il y a 2000 francs la yorden kende la tala VIP te yeme il y a 2500 yam la miola VIP wa ya woto bara pas minga en créer là la yeme dia zingi merci donc il y a 2000 francs VIP wa
ya 2500. D'accord. Yana nimbu da geta fo. Fo mi yelo bla minda na fo wawa. To handa to ngul photo no fo bi yinge film soma. Runna ble pa ha film semena yitana yisine Burkina ya bo ko ela fotara nan taso. Mama tara nan ta Burkina Bemba. Erati lam to problème yemren be to mam vi ma poa. Mam to yelam tia erere la ka erere. Bala mam yanera. Mam nongo Burkina Bemba woso. Mam datam te pa man gese te blare te sunda nome. Donc mam zamsa ne ba YouTube. Mam hamman film fa mam dekati ninga YouTube. Mam hamman film fa mam dekati ninga YouTube. Padam keba. Fo ne sino mam hanzi intar fote ne ba yimo wa. Ya sirat ne ba yimi. La mam wena no wonte kam fanda ma poso kla woto. Ka karmen ab ka kare. Ketame. Yari am tam na ka yimenge. Bala mam milima men dekati film da ma en ninga YouTube. Donc oblebo ka bian ne masa antar kwi masa nzima en ginga YouTube hankari ya fan nam ka tunwa sino na pusha mo la rata ya to bammenga mam zam sabla woto ne rembol mam ya rejeteria en zabade yana fona sama tondara fa man film fa fore kidi ninga YouTube kitamte ne ba concentrer YouTube mam da tier wa ya rem ta gomno ne ta mam da tier me wa ya rejeter da men kisma mam la bon gomda ya sun kiri mi to bla to da mam sida mam de markam ta actuellement Burkina Bema YouTube a maman ningi film be wa o bilima mama o pale mam fanda makale répondre ya donc mam data profite en boulig ba on a arrêté ça kana le wa aye ton arrêté là mais on a fait ton man réunion indare ton arrêté là ta que film han sa masa ton nan tara la men giligidi anta yum damba donc film ko mi kele filma sine film dama la mon toxda ton kale ni YouTube ba ton nan ni YouTube ko nyama kitam tiam men kale ndato way wosra sokra mbala be YouTube da bole yamna ninga bole bon écoutez ya bon mama ndama na songa yamma masa ma hayam da to wama donc nous na teka muri de sini finda ma ayan finda ma kalen to ning YouTube samla woto ne dan data ba wa waje sal da mo yen wuliti obno ngama fo hanzi ngir YouTube pato ning YouTube bon pato yete kana wa YouTube la kama ma haye aye kama ma haye aha wa menga ay bon yete fo me ne ba fo yeta me ngomne ne tel fo yiye donc da ya mikele film fora be ya hamla aha donc ya bon pas be YouTube ni wo ne ndate acte film da malam gomda modran yinya sini wanget ke la semaine na yemre fo hampa yiba te semaine ko ngalowe same kalen to ni wordo kay je dois faire des déplacements na mana déplacement la merci beaucoup yel kabe barkusro yada e ndara ton sokura yemba sempa mi amantara li petit danger kibari yana ya woto ya sokore ya man soke bala wakat sonre ma menga décider la main ndale ngomne ne da ali gwambi je m'attendais pas tiam sok mama ali yele bala mama hatone jiwa ya sira ton kala ya kam ya he ali da be mamzingi tange watu ne min tokoda bala 2021 ndaten chango 22 ya watu ne tokoda ya bi mam hanzara ta samda mam mitit mam zara mam man nan pang ton teka la ton handa wuli yamte ali jeu me wa ayi ke jeu me wa bala re ka ko ni ngate ren jeu zakon bala mana bom han ka suma ta mit mam hawa zakam nan zaba me atinya me ye jeu souvent même je me mam mi wa regrette mit mam handa bang me ngamda ba ha man ka suma nan geta la woto mam yik ndatan zaba na bom ni fo man ka suma la hanjwa la depuis 4 ans bala ken na 4 2021 en kenwa depuis 3 ans et demi 3 ans et demi à Lulunda ton na katara li ton na katara preuve ba yemata libe kai ay anke yiwo bala à Lulunda wato na to la comme ça la maton gome ko ton numéro la menga bon wa ne menam tiam tede ton bora model totori at ne bo yik menga ta ton namade yeta be kana ton wata kabeka donc ton jima mahamawa ton pa kila ne ba gwambe ba fa nge réseaux sociaux la marama yiba mam film han lance tek wala ne ba yik ndika li video la ma ke tar polo bala na saboter mam filma yiba mam keton concentrer film yiba la ya waya mon gom katab lowa kali bala melam wa kali bala ya bi melam wo do kay o hanan wili fo lis kam ham melam ciwa yem fa wo do ya zugzo la ya li ya stara la ne ba hanne yem melonga donc ton wili da ne ba talina kanyai alulunda alina kanyai ton me ketan bora la me ketan bora bala ton na kanyai la ton me bungu na wenna mbala ton wenna wili ton no arara hanka des réseaux sociaux pour ya man ne video la mtatar petit mbebe wenne petit mbebe Burkina ka wenna li
ba zobra hoto dik écouter da man ningi ba ma bor abonné la mba ne ba fole mi TikTok la ka yo ngom ni donc net fa gir kien da be ngom yare la man yare TikTok ru no haka fo yama vimi tu es intelligent haka fo ya yam so to fo bangna men pidami tu fo get TikTok ne bus kan dik TikTok il faut mettre gouvernement yi kan get TikTok yelle la de lan to get TikTok yelle TikTok ya yelle on waade la ton etawa a be azugu le nanka ya yel beder menga net ni hanya yel be bara ya sita net hanya yel be bara ale kala yingi don gomde donc ali nan kan ya yeto keto mor wen nambara ton wen wuli tonno ali rare ni mi so gom tali e nyana la mo ya ziri tabe gine tamana wo abinya ali nan kan ya ye ton hawa pa mali kibare gouvernement menga yela tonte are bala yam dala nyana li bara ton digla saban data aw ibar kusro barka yana dinne nan kon seka nibla ni fange to tonna te kenga ti gaha yan filma yina yaruna la sengra ti taji ma ha wate Michael le serpent kenga ti gehe ligda ouvre donc il a marqué la pause en spot publicitaire à la Libre. OK, merci. Et de retour sur ce plateau, pour la suite, on va parler sport maintenant avec l'association sportive Coupe Rakire, donc du Burkina. Nous sommes avec monsieur Wen Geta Kafando, dit Jeune Gaz ou bien Zen Gaz, voilà. En moré, ni beurre Zen Gaz. Non, pour ça, ni beurre, ça va m'aider. Kela kalba ne biget ba ne savant to dap man ne porunda ma ton wa nam posema ne nidik panga aw ibar kusko yam tara centre yam association tara centre di kam zamar balton be ne yam ti mulga ton non passé yam tumna ya sira ton singa couple kira kele ngeti ton ha oronir coupa nana kama forongo la wura ton me kele ndikna kenre na mala centre ton mal centre wen nam tia nu la kele barak tumna te ton si tien couple kele le sing centre et pas me joue en forum kama lunu kama na kenre a soma et ton me piaral wen lo pour la la auto yam ham former kamba beno wa yawa kumbonsi ya kumbeda yam tumda wantu bon ton likra kama te bia kitse afsa bilifu foten former la mais te bna kenra akele tunu ton data na yuma wana ton de re yuma yopo en tek yumpiga la nu yumpila tapte la auto no wa nan ko kamba quiz après la yam han forme ba tara wa bondo obtien wa pama wa zunoro o making things atavanti to balabi ya sira ton tara partenariat ne CF sembe Côte d'Ivoire olbe capo central e ya bam son ton non dir kama sans ton ha forum ti soma ton han to mar compétition te bien bi ya soma bamle da me forum ma ya tara fere bam sen tuen chang ne bizininga ton tiaka ton forum ba ton me ba partenariat yi ton no te bli ton kama la auto ya zenga he mimti mpakose yam da be Côte d'Ivoire bala mtumntaga dauda yam yo tun yam ngen Côte d'Ivoire la ya bola yam da kenga natimana ya même partenariat wa balla le ton kyangante ton ma le pour wa ton me kama c'est la santé bébé wa ton ye pa mazuno le ka ton no biga ye passe kamning simbe wa nya gardien donc ton kyangame temps yo pour petit basam bewa to temps Marseille yo par victoire nous mare ni le yiwu suis bilam pisi fi ton bilam mayobe ton kare défaite et Burkina Faso man be Côte d'Ivoire fa yi me support ton piamen soule yi no a ter bon wenne te wen sin wata ton nan to couple kira ya février couple kira en Chine à 13e édition à nord pile temps ça la wata ya dernier dimanche février fa le couple kira final à Chine le 1er février et dimanche dernier dimanche voilà la finale couple kira dernier dimanche février le final la Anthony am medera man savantivité alors la sombre a tout na tala pang masa mala la en direct rona son watable ninga aniete na yo mala la direct bon rawante na basini la fe la wana ko panga tele songodo la wa kubra kira ya tema ya bon ya sara wa hata biya mamanto
couple kira tiang tianga bulu buru ya wa buli nen tiam zoro no kupera saiba ne yarse mang na sapone budo fa twen ha taba ton ken tulunun kama ni sensibilisation wu ka kama wu quoi ya kurum na ramela me culture ramela me la ton merika ania ne ni kiama sa la mu ligri ton me tianga ne ni yamma me da matié no quoi o hay tazen ga he ha sida hay ti bal ton ro bal non lom yam ton be savan ka ton mim tiam to ron nonga bal tum soma e ti lam ti yam to ron di kay vi ma mengon kon sport anti yida bal ton la auton wa ese yam tum da pour un bon la petit manon ko yam ti tum na ken tore et pour wan barakte nyam ten tonna ne ba ten ton runa class monto ko ma montiare tamam jek dam kara nyaar kama bulwan mara naba nye wam yelam ti sanjem sana furara ma yinen tume el as laji docteur laji kabore nyena to lo ninga pakane songra PDG wen lo bongo service nyena ya laji nyeme ki ha to sa sira ne ba songra songra tumna na kento tumna kengra songra yel kay dom na ngoma ne misema membikawa comment on t'appelle on peut avoir le nom? Bon, je me nomme Soudré Abdul Draman. Soudré Abdul Draman. Alors qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de jouer au football? Bon, d'abord, tout d'abord, en étant tout petit, bon, le football c'était ma passion. Au début, c'était pas facile, mais par fini, je me suis adapté. Même quand j'étais petit là, avec mes parents, c'était pas facile. C'est ce que j'allais demander. Voilà. À l'école et puis le foot là, je m'avais joué, je viens, on me frappe, demain encore, je m'avais... Bon, c'est toute ma vie quoi. C'est toute la vie, c'est toute ta vie. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi ton désir? Tu souhaites être footballeur professionnel? Bon, s'il faut laisser les études, il faut laisser tomber. C'est quoi ta vision? Si je gagne la chance d'aller en Europe là-bas, je gagne un bon club. En tout cas, c'est tout ce que je veux. Et je veux aussi porter mon pays. Le maillot du Burkina. Voilà, je veux jouer pour mon pays. C'est tout ce que je veux. On te souhaite de réussir ça. Merci. On te souhaite de réussir ça, de pouvoir jouer comme les Étalons hier d'ailleurs qui ont remporté leur match face à l'Éthiopie. Alors, comment on t'appelle? Je me nomme Somé Auguste. Auguste. Oui. D'accord, Auguste, on va parler un peu fort. Et pourquoi tu as décidé de jouer au football, Auguste? Bon, j'ai remarqué les joueurs, je les aimais. J'ai aimé les joueurs jouer. J'ai surtout Neymar. Neymar m'a fait aimer le football, donc voilà. Donc, c'est Neymar que toi tu aimes quoi, dans le football et à l'équipe nationale du Burkina. Bertrand Traoré. Ok. Donc, tu veux devenir... ça veut dire que tu es attaquant? Non. Tu joues quel poste? Milieu de terrain. Oui. Bon, milieu de terrain. Moi, je ne connais pas trop. Hein. Ok, c'est bien ça. Donc, on donne la parole à monsieur. Comment ça va? Moi, je me nomme Nam Modeste. Nam Modeste. Alors, Modeste, qu'est-ce qui te plaît dans le football? Bon, ce qui me plaît dans le football, moi, j'ai aimé le jeu de Pedri. Pedri qui joue au Barça. Lui, son jeu me plaît. Mais au Burkina, c'est Issa que moi j'aime. Issa Kaboré. Issa Kaboré, lui joue bien. Oui, mais dans le foot, c'est ma passion même. Je vais signer un contrat professionnel même. Bonne chance à vous. Merci. Maintenant, donc, Jeune Gaz, comme Bibisa Gomame, il y a Balla non qui te bon Mickey Balla pour na Zams Balla Neamba. La Runa somme qui est en Côte d'Ivoire et pas auto. Il y a point sabab là-bas digibéo. Bon, sabab il y a Balla, c'est tout notre partenaire d'Ama Ndeba. Il était bien somma, il y a partenaire d'Ama les Thomas, entraîneur d'Ama. De voir Burkina ka sans centre de visiter Pierre Toumna mala 2 jours en termes comme un serda et bien te Toumna soma isu bam sunu no man Burkina sakin bâton te ton na partenaire na bama et man parler la maïlem tia Samal Salo
Ivoirien Maïlem Tino, tia entre couché, ton nom bama. Benita. Voilà. La auto no kombibi sambe comment tabo to la biak to brir Côte d'Ivoire bi. Bien comme la de pili. Ya congé le voya. Ah, qu'il na ne sélection minima kam kiri sa tesa hambe kawa te bamu wana apto lampu rabro arba barka sakam te kamame nan ton Burkina kamame sakame na zek Burkina football en tout numbala funu men ya no la auto datum viendra mais obraton Côte d'Ivoire les libre sélection o bien problème to nana Burkina équipe bon ha équipe bi nanka senge bon nambebe man nanka sai wala nambebe la sakon wana bala na tesa menga c'est là en tout cas ya soma na menga sulo no mane bro kadba na kama men sakana ntuna keninga kama mbede hantala ba bangala menga akali ba ronwe la ngese bayire de ba man le ba ronwe la yete ba na wajaka Burkina juga man funda menga ya no ibarkus rozen gaz wakata sebe in soma yala hawtone ina mbosamti kwen numéro bala nimbuila tingeta tondo ndata ntokne yamba c'est de mam numéro ya pisnula ni pisla nasi pila no pisobla yi Barkousro. Merci, bravo à vous et puis bonne chance également. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, de nous avoir suivis. On va s'arrêter ici pour l'aventure de ce matin. Portez-vous bien et excellente semaine. Cuss. Alors, restez avec nous. Donc, je rappelle que cette semaine, nous nous sommes intéressés, ou nous nous intéressons donc au mémorial Thomas Sankara pour la rubrique à la découverte 2. Alors, parce que nous sommes le 13 octobre et dans 2 jours, nous serons le 15. Et le 15, c'est la date marquant l'anniversaire notamment de disparition de feu Thomas Sankara. Et tout au long de cette semaine, on va vous inviter notamment à découvrir le mémorial ensemble à travers les images, à travers aussi les témoignages que nous allons vous proposer à partir de demain. Merci de votre fidélité à Bonjour le Faso. Les programmes de Savane TV se poursuivent. Cuss.